fait le bloc. Face au choc des savoirs qui nous cassent l'école, ensemble on la répare. On dit stop. Aux casseurs, en costard, la lutte c'est classe. Provoque et tu vas voir. On fait le bloc. Face au choc des savoirs qui nous cassent l'école, ensemble on la répare. Alors ça paraissait important de témoigner de ce qui se passe à Mandela aussi, parce que le choc des savoirs en ce moment fait totalement écho à notre mobilisation. Premièrement, le tri social, nous on le vit depuis 2015, où on a quitté l'éducation prioritaire, donc vous avez compris qu'on n'est pas le groupe des bons à Mandela, et il n'y a rien qui n'est fait depuis 2015 malgré une mobilisation qui est longue, qui dure et qui est forte, avec un soutien très fort des parents. Et ça, c'est le deuxième point qui fait penser à ce qui se passe en ce moment dans le choc des savoirs, c'est que les parents sont très investis. Il y a vraiment un travail entre l'équipe, les personnels et les parents, et je pense que c'est essentiel pour avoir une lutte qui puisse être victorieuse. Je suis prof en CM1 à Nantes. Je voulais juste dire, c'est historique là ce qui se passe entre parents et personnel, et je trouve qu'il y a une autre dimension qui est assez historique. Là aujourd'hui on est sorti d'un entre-soi de militantes et que ça touche vraiment tout le monde, et ça c'est hyper positif. Nous, dans notre école, le 19 on a fait grève, le 20 on a fait grève, le 21 on a fait grève, le 22 on est en école morte à plus de 90% d'élèves absents, et ça c'était jamais arrivé. Et je voulais juste dire que je crois qu'on va gagner. Alors, je suis extrêmement émue d'être avec vous ce soir. Je suis émue de vous entendre défendre le principe d'éducabilité de tous les enfants, de vous entendre dire que les enfants n'ont pas à faire la preuve de leur place à l'école, qu'ils ont droit à une même école pour toutes et tous. Ça, je trouve ça extrêmement émouvant, et merci à vous d'avoir porté ce message ce soir. Il y a une petite musique qui vient de Matignon et qui voudrait faire croire que la jeunesse, elle est de plus en plus violente, qu'elle serait de plus en plus incontrôlable, et qu'il faudrait la mettre au pas, il faudrait la punir, il faudrait lui imposer l'uniforme, le SNU. Nous, à Sud Éducation, ça nous heurte. Ça nous heurte, et on sait que vous aussi, ça vous heurte. Parce que c'est le gouvernement qui est violent aujourd'hui à l'égard de la jeunesse. C'est le gouvernement qui s'en prend à l'école publique, qui s'en prend à ses personnels. Le combat que vous menez aujourd'hui, vous n'êtes pas seul à le mener. C'est le combat aussi des collègues de Seine-Saint-Denis. C'est le combat des collègues et des parents qui luttent ensemble contre le choc des savoirs. Et la force de votre mouvement, et c'est ça qui m'émeut ce soir, c'est à quel point cette union entre parents, personnel de l'éducation nationale, elle est forte. Elle est forte, il y a une union forte entre les personnels eux-mêmes, titulaires, fonctionnaires, enseignants, AED, AESH, agents. Vous êtes tous ensemble, tout ensemble, et vous ne vous laissez pas avoir dans les divisions. Cette mobilisation, elle est exemplaire aussi, je trouve, ce soir, quand on voit l'unité syndicale qui existe dans le 44. Et vraiment, chapeau aux camarades qu'on côtoie depuis des années, aux camarades plus récents et nouveaux dans le syndicalisme, parce que c'est ça aussi la clé pour le gagner. On le sait depuis la réforme des retraites. Il faut se retrouver sur une unité syndicale, avec la FCPE, avec les parents d'élèves aussi, pour pouvoir construire des mobilisations gagnantes. Donc bravo à vous. Bravo à l'intersyndicale, bravo à la FCPE, bravo aux parents. La jeunesse, l'école, ses personnels ont droit à la dignité, ont droit à l'égalité. Face au choc des savoirs qui nous cassent l'école, ensemble on la répare. On dit stop. Aux casseurs, en costard, la lutte c'est classe. Provoque et tu vas voir. On fait bloc.